1994, à La Châtre. Je pourrais commencer en disant que ça continue. Qu'est-ce que c'est? C'est que je suis tenu. Je suis attaché. J'ai les pieds soudés. Je suis sur le point de remettre le doigt dans cette histoire de bande. J'ai terminé un dessin, mais dans les pires douleurs, au point que j'en étais arrivé à me dire, bien sûr, c'est fini, j'arrête de dessiner. J'ai déjà eu ce vague projet d'arrêter, mais il suffisait que je sorte du papier, que je revienne, que je rôde même à la table, et non pas tout se remettait en place, mais un certain plaisir, c'est ça. Un certain plaisir venait. Je m'asseyais, puis je repartais dedans. Là, cette fois-ci, bon, je peux toujours me dire que c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose, mais quand même, ça se ressemble tellement. Il me semble que c'est plus grave. D'une certaine façon, on pourrait peut-être dire que je suis davantage malade. Oui, je ne me sens pas malade. Enfin, si, j'ai des problèmes, mais je suis davantage malade à cause du dessin, à cause par le dessin, par les mots, par ce que j'ai remis en route il y a maintenant 6 mois. C'est pas innocent, c'est pas facile. C'est pas que je ne me sente pas les moyens, la force, disons, pour pouvoir passer, comme je l'ai souhaité, d'un dessin terminé, ou même d'un dessin en cours, avec une halte provoquée par le dessin lui-même, et qui me conduirait à prendre une bande, peut-être à continuer celle qui était en route depuis quelques semaines, enfin, comme on ouvre son cahier et on prend la suite de la phrase qui était restée sur la page. Comme on fait pareil avec un dessin, on laisse un dessin en chantier et on le reprend. On le termine pas, c'est pas. J'ai donc pensé, espéré ça, mais c'est quelque chose qui est venu pas se mettre en travers, mais quelque chose qui est là, qui fait que je me sens tenu, mais je me suis précédemment longtemps et souvent senti tenu par, on ne peut pas dire par l'obligation, mais par la contrainte en tous les cas. C'est pas loin d'être la même chose, mais c'est pas la même chose. J'ai à alors que, en ce moment, je ne suis pas sûr d'avoir à. Peut-être que c'est suffisant pour que on soit un certain coincement, mais j'y crois pas. Je crois pas à ça. Je crois pas à quelque chose de futile. Je suis à peu près sûr que c'est plus sérieux, plus grave. Cécile me disait il y a
il y a peu. Je t'entends souvent dire, parce qu'elle voit bien que je suis pas des mieux. Je t'entends souvent dire ton âge. Oh, c'est possible. C'est possible. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas de cette façon-là, c'est-à-dire de le dire. Je sais qu'il est là. Bon, et alors mais peut-être que un certain appui me contraint à me chercher en quelque sorte. Hein. C'est pas du tout chercher mes mots ou chercher mes traits, mais il y a quelque chose qui se file là. Une nuit, il n'y a pas très longtemps, j'ai déjà eu des pensées pareilles. C'est banal, c'est commun, mais enfin. Et une nuit, je me suis persuadé que sans encore l'avoir entièrement assimilé, quelque chose en moi était de l'ordre d'une résolution, et cette résolution, c'était je suis résolu à me tuer. C'est pas nouveau, mais bon, disons comme à chaque fois que le couteau avance, on est dans une lumière que l'on croit nouvelle, et sur le moment, ça apparaît comme étant beaucoup plus grave, quoi. Alors, ça m'est apparu, alors là, grave, oui, mais la sensation un peu nouvelle d'être fini, en quelque sorte, d'être dans la salle à regarder les autres sur la scène, mais donc fini de me regarder sur une scène. Je ne sais pas si je me vois sur une scène, hein. Je dis comme ça, mais peut-être que je ne veux pas jouer de la même façon. Par moments, je n'ai que besoin de travailler. À l'intérieur de ça, j'ai aussi besoin que de musique, pas de bruit, pas de la musique. Et petit à petit, le travail s'arrête et j'écoute cette musique, la musique. À d'autres passages de vie, je recherche beaucoup la présence des objets. Pas n'importe quel objet, des objets. Donc j'écoute moins. Je prends les objets que j'ai, je les prends en main, je les déplace. Oh, qu'est-ce que c'est que ces objets? Quelquefois une pierre, quelquefois un bout de bois que j'ai ramassé dans la rue ou dans une promenade, parce que je crois qu'il a été tenu, touché, qu'il a servi, dont la destination m'échappe complètement et m'échappera complètement. J'aime le prendre dans ma main gauche, et le serrer, comme si je cherchais à le rendre plus mou, et de ma main droite de commencer à dessiner, une sorte de chewing-gum manuel, ouais, donc qui me détache, qui me fait partir sans doute un peu plus loin que le dessin. Le temps passe à ce moment-là. C'est une des façons
de décrocher d'un endroit et de raccrocher ou de chercher à s'accrocher. Il y a tellement de façons. C'est pas spécialement qu'il faille tenir. Hein. En fait, tenir pour tenir, moi, je ne crois pas que ça ait été. Peut-être que c'est arrivé quand j'ai été vraiment malade. Là, je tenais pour tenir, oui. Je ne me ressortais pas des grandes choses. Tu dois tenir parce que... je n'ai jamais eu c'est ce qui me manque le plus. Cette présence d'une parole en moi qui serait ton œuvre, l'œuvre. Mais je déteste, je hais, je ferais tout pour détruire cette idée si je l'avais. Si un jour elle devait percer en moi. Il n'y a pas très longtemps, je me souviens, j'étais avec un ami, avec lequel je partage de moins en moins de choses. Mais c'est peut-être ça, être un ami aussi. Il me parlait de l'œuvre. Ouais. C'est d'ailleurs significatif. Plus il parle de l'œuvre, moins ce qu'il fait m'intéresse. Plus ce qu'il fait devient stupide, enfin gonflé, il va éclater de lui-même. Ouais. Une chasse lui ferait croire qu'il faut qu'il en tienne compte, qu'il la mette sur le papier, qu'il la dissèque. Enfin. Mais, voilà, les façons. Alors c'est sûr que les façons en question, je les utilise, je les suce, je les mange, je les bouffe. Mais c'est pas pour autant que j'arrive à colmater. Alors pourquoi est-ce que je m'y suis mis comme ça aujourd'hui, ce matin? Que je mijotais ça depuis déjà pas mal de temps. Le dessin, oui, mais le dessin peut-être avançait-il lentement parce qu'il y avait ça qui cuisait. Très possible. Dans le dessin, enfin, tout passe partout. Je me suis souvent allongé sur le dos dans un pré, j'ai regardé le ciel. Ouais, c'est pas seulement les nuages qui passent. C'est pas seulement l'herbe que je mâchouillais. Je rêve beaucoup éveillé maintenant. J'ai recommencé à rêver la nuit. J'ai retrouvé un petit morceau de chance. Je me souviens par bribes, mais je me souviens du rêve que j'ai fait. Je le reconstitue, je le note pas. Je ne suis pas aux aguets de moi, mais je suis aux aguets des messages. Ouais. De plus en plus, je vois, j'entends des messages, je les reçois et je vois même des signes. J'ai rêvé un jour, ça m'a impressionné. Ça s'arrête là, que je faisais mes affaires par la bouche, c'est-à-dire que ma bouche était un anus. Ouais. Je faisais ça sur la table, sur mon dessin. J'étais doublement emmerdé parce que je venais de tout tâcher, et par je dirais par l'inédit de ma situation. Mais c'était aussi lié, enfin c'est possible. J'ai recommencé à beaucoup cracher. Oui. Je m'excuse du détail, hein, mais ça joue une part si importante dans notre vie que il est possible que pas beaucoup de couples y résisteraient, oui, au crachat, le crachat d'un couple. C'est-à-dire que j'entends Cécile le matin faisant sa toilette et se raclant la gorge, et j'entends l'eau qui coule. C'est-à-dire qu'elle a craché dans son lavabo et qu'elle a fait partir la trace d'un coup de flotte. De mon côté, c'est pareil. Elle peut être dans une pièce, et puis je tousse, et puis je me secoue un peu la poitrine voilà.
par l'atout, par le besoin de me débarrasser, faire ressortir. Respiration difficile. J'ai la respiration difficile, j'ai la respiration douloureuse. Si je respire un peu au-delà d'une certaine capacité, sans me forcer, je suis sûr que je respire à la moitié de ma capacité respiratoire. Si je dépasse cette limite-là, j'entraîne immédiatement une douleur assez violente dans le dos, à droite, en bas. Et je sens que les respirations suivantes vont faire que je vais avoir la très claire sensation, ça c'est un côté qu'on connaît, un petit caillou s'est décollé, hein, alors, qui au lieu de tomber quand c'est un petit caillou dans la montagne, c'est un petit caillou qui remonte à force de comme ça, de respirer un petit peu plus profondément, de lui soumettre une possible élévation à l'intérieur des conduits, et il finit par arriver dans la bouche. Alors, il y a aussi là les façons, hein. C'est pas un beau dessin que d'avoir envie de cracher puis de regarder ce qu'on a craché. Mais quand on a craché une bonne partie de sa vie, je vais dire ça comme ça, c'est curieux de chercher, de voir est-ce qu'il n'y a pas un peu de sang dedans. Alors comme c'est arrivé déjà, et que ça arrive encore, à Cécile, hein. Là, il y a 2-3 jours, c'était bien, elle préparait la soupe. Elle écoutait la musique, moi je suis rentré, ça va. On fait un tour après ta soupe, si tu veux, j'ai envie. Elle était contente. Tout était normal. La chienne était assise sur son petit derrière elle. Elle croyait que de préparer la soupe, comme Cécile le faisait, c'était préparer sa soupe. Et puis la chatte depuis le radiateur, elle pensait la même chose. De toute façon, chat et chien, il y a une transmission de pensée extraordinaire là. Alors de temps en temps, il y avait la chiette qui faisait miaou, l'air de dire m'oubliez pas, mais comme elle est timide, elle se tient à l'écart, elle. Tandis que la chienne, elle est un peu bourrue, elle exige, je suis là, faut pas m'oublier, waouh waouh. Puis on souriait tous les deux de ça. Moi, je tenais la casserole dans laquelle elle écrasait tout, enfin, puis d'un seul coup, elle a posé sa cuillère, enfin, ce qu'elle tenait, et puis elle est passée dans la toute petite, dans le petit débarras, là où il y a un petit cabinet de toilette. Et puis, il y a eu un silence. Mais il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas un silence. On va dans un cabinet de toilette, c'est pas pour faire la Java. Il y a eu un silence. Alors je me suis approché, j'ai un peu tiré la porte, j'ai dit ça va pas. Et pourtant ça allait bien, la musique continuait à envahir un petit peu tout, notre corps, la pièce, et puis même là où elle était, elle entendait encore la musique. Mais la musique avait en quelque sorte cessé. Ouais. Elle avait bon continuer à se diffuser dans la pièce, il n'y avait plus de musique. J'ai regardé Cécile, elle avait la tête levée. Peut-être qu'elle se regardait aussi dans la glace, c'est possible. Mais enfin non. Si elle se regardait dans la glace, c'était autrement qu'elle se regardait dans la glace. Alors j'ai renouvelé ma question. J'ai dit ça va pas. Elle a tordu un petit peu sa bouche. Si, ça va. Mais voilà, regarde ce que j'ai fait. Et alors j'ai regardé. Je me suis penché au-dessus du lavabo. Je me suis mis un peu la tête en dessous la sienne. Ouais. Il y avait un petit crachat rose, avec dans le milieu un filet de sang, et à un endroit, du sang noir, un petit caillot. Ce qui veut dire qu'elle ne savait pas, elle n'avait pas envie de cracher, pas comme moi. Mais elle a senti quelque chose là qui gênait, elle a fait ça. Et elle aurait pu ravaler ça, mais elle l'a pas ravalé. C'était pas comme d'habitude. N'était pas le habituel.
Et, et elle a estimé le besoin d'aller dans le lavabo. Et pourquoi dans le lavabo? Pour voir ce qu'elle avait dans la bouche. Et pourquoi voulait-elle voir ce qu'elle avait dans la bouche? Parce qu'on a toujours ça en tête. Toujours. Alors elle était là, sous le coup d'une grande surprise. Oui, je sais que c'est de la banalité que je suis en train de dire. Mais moi, ça sera toujours de la banalité. J'ai dit que je souhaitais que de plus en plus souvent, d'abord que mentir soit terminé. Mais je ne suis pas menteur. Mais il y a des mensonges qui sont tellement vrais qu'ils ne sont pas mensonges. Et que mentir à ce moment-là n'est pas... Oui, ça, je sais. Beaucoup de traits, la majeure partie des traits d'un dessin, c'est ça. Même des coups de brosse d'une peinture, c'est ça. C'est pas sûr, donc ça frôle le mensonge. C'est posé là sans qu'on sache... on peut rien affirmer. Ou si on affirme, on affirme sans savoir, donc on affirme. On affirme peut-être un mensonge. Donc j'ai bien dit, fini de jouer, fini de mentir. C'est là où on en est depuis longtemps, Cécile et moi. Je pourrais même dire la chienne et moi, et la chatte et moi. Ils n'aiment pas qu'on mente, les bêtes. C'est un piège de mentir. C'est aussi un piège de jouer, de se jouer. Et je me dis de temps en temps, et je crois l'avoir dit tout à l'heure, je voudrais que ça soit fini, donc fini de mentir, fini de jouer la comédie, fini de jouer autour de moi, mensonges et rôles. J'en ai marre de leur cirque. Mais fini aussi d'être dans la salle et de regarder les autres sur la scène. C'est sur la scène que je veux être, avec les autres, ou alors qu'il n'y ait plus de scène et qu'on soit tous dans la salle. Mais pas de spectacle, ça je... Alors là, Cécile, c'était pas un spectacle qu'elle faisait. Qu'elle me donnait, qu'elle se donnait. Pas du tout. Je suis certain que la musique qu'elle écoutait, que la soupe qu'elle écrasait, qu'elle préparait, le désir exprimé, oui, on va sortir, on va aller faire un tour, ça sera bien, eh bien, tout ça, qui était donc désiré, peut-être même attendu inconsciemment par elle qu'elle me réponde oui, et par moi qu'elle me propose de sortir. Enfin, il n'y avait pas de crise, pas de drame, pas de... Et maintenant, il y avait ça. Il y avait, dans la ville de La Châtre, une femme encore jeune, qui faisait sa soupe, qui était jolie, qui écoutait de la musique que nous chérissons. Et je sais que c'était du Schubert ce matin-là. Ouais, un impromptu. C'était merveilleux. Et elle est arrivée à un crachat de sang merveilleux. Comme le crachat, c'est vraiment pas le mensonge. Et que par hasard, en ce moment, c'est plutôt moi qui crache. Ça a fait diversion, comme on dit. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai commencé. Là, ça avait l'air d'être un petit peu hasardeux. C'est hasardeux, oui. J'ai dit, je me sens tenu. Oui, bon, moi, ce que je dis là, hein, c'est halte au micro que je fais. Cette sorte de faux journal que je me mets à tenir avec des bandes au milieu du dessin ou après le dessin. Qu'est-ce qui m'agite là-dedans? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? J'ai pas peur de dire qu'il me semble que c'est un besoin, c'est un besoin de
de vrai. Ouais. Alors je ne me dis pas, ça c'est être un artiste. Je ne pense pas que ça soit le privilège des artistes. Je crois d'ailleurs que le privilège des artistes, c'est d'une part de faire passer des mensonges pour du vrai, et de le faire tellement bien que ça devient du vrai, mieux que du vrai. Bien souvent que le mensonge en question est annonciateur pour lui de tout ce qui pourra se profiler, venir le surprendre lui-même. Donc il n'y a pas la même définition du mensonge. Elle a raison de dire que tu parles souvent de ton âge, mais ne serait-ce que l'appui qu'il prend sur nous expliquerait déjà bien des choses. Je passe mes journées dans un état que je connais très bien. Mais en ce moment, il n'y a pas de, disons, il n'y a pas de calme qui entre. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui m'amène à fuir ma table? Oh, je ne peux pas dire que je la fuis. À m'écarter de ma table pour venir, mais ben, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de faire des confidences? Aucune. Alors cet état que j'ai, c'est de la lassitude. Et puis par moment, c'est-à-dire pendant une semaine, 2 semaines, je ne vais avoir que ça en tête. C'est toujours la même question. Pourquoi est-ce que j'insiste? Toujours. Je suis dans le dessin, je me rends compte qu'il est en train de bouger, de tenir, je sors un crayon un peu plus gras, j'ai une certaine force en moi, un certain côté, enfin joyeux, je ne peux pas dire ça, mais enfin si, il y a, ça va, quoi, ça va. Et tout à coup, mais comme une rafale très courte, mais parfaitement bien tirée. Pourquoi insister? C'est pas moi qui la pose, c'est la rafale qui l'amène. Elle la pousse devant elle. Enfin, c'est une saloperie de question, ça. Et très vite, il va falloir que je me débatte, enfin, que je me batte d'abord, puis si je ne peux pas bien le faire, je vais être pris, tiré, rabattu, lâcher le crayon, lâcher tout ça. Et je vais avoir à me battre contre ça, contre ce que la rafale a amené, parce que la rafale, elle est passée, puis c'est fini. Elle a fait son boulot. Alors, en moi, ça monte et ça descend. Hein. C'est véritablement le chahut. Et dans le chahut, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Je le ferai jamais. Si j'arrive à ça. Alors, j'ai bien essayé des. On peut parler là de petites combines. Hein. Essayer de me rappeler à l'ordre par des petits mots que je m'écris sur cette petite feuille que je tiens sous ma main quand je suis dans un dessin pour ne pas le salir ou bien faire de l'estompe du crayon qui est déjà dessus, pas encore fixé. Hein. Je m'envoie des petits messages. Quelquefois, je reçois des messages, mais il y a aussi ceux que je m'envoie, et dans ceux que je m'envoie, ben, je me dis, c'est pas la peine. Non, tu ne... tiens-toi. Une fois, j'avais seulement mis une petite page dans laquelle il y avait plusieurs fois soit. Hein, être, soit. Non. Une dernière fois que ça m'est arrivé, je suis descendu. Je suis mal tombé. Et Cécile, bah, je l'avais pas senti, parce que quand on sent en soi monter ça, on ne sent pas chez l'autre, on ne le sent pas exactement ce qui se passe. Alors j'étais descendu. Cécile n'était pas en train de faire la soupe, là, elle était à sa table, elle gravait. Enfin, m'ayant entendu arriver,
Elle avait cessé de graver, c'est-à-dire que ses mains, ses coudes étaient appuyés, ses bras écartés un peu, la main gauche tenait la plaque, la main droite tenait le burin. Donc je crois que c'était la pointe sèche à ce moment-là. Elle tenait la pointe sèche comme on tient un crayon, mais c'était suspendu. Et elle ne s'était pas retournée, elle ne m'avait pas posé la question, tu veux quelque chose, il y a quelque chose, voilà, pas posé de question. J'aurais dû là sentir que... Mais moi j'étais envahi. J'étais envahi. J'avais dans ma tête deux courtes phrases, l'une qui était une interrogation, pourquoi insister, et puis l'autre, tu ne le feras pas. Alors j'étais moins à l'écoute, c'est vrai. Alors j'ai bien vu qu'elle avait la main droite occupée par la pointe sèche, mais suspendue au-dessus de la plaque. Donc je ne la surprenais pas, ou elle ne s'était pas laissée surprendre en train de travailler, mais elle avait arrêté de travailler. Ou peut-être elle avait arrêté de travailler depuis 1 heure. Peut-être qu'elle était comme ça depuis le matin, la main en l'air, ne pouvant pas produire l'effort, l'acte d'inciser, de continuer à inciser le cuivre, et qu'elle avait passé sa matinée comme ça, dans un état de, là aussi, pourquoi insister? Je sais pas, mais j'ai rien vu de tout ça. J'ai vu la main seulement. Et je suis rentré dans son atelier. Je lui ai dit, je peux rentrer un moment, je peux me mettre 1 seconde là sur ton petit lit. Alors elle m'a dit oui, mais elle ne bougeait pas, toujours la main en l'air. Et depuis le petit lit, je la voyais d'un autre côté d'abord. Et puis j'ai tout de suite, j'ai compris, mais trop tard, que je ne devais pas rentrer, je ne devais pas descendre, je ne devais pas la surprendre comme ça. C'était fait. C'est elle qui m'a dit ça ne va pas. Je lui ai dit non, mais je vois que je suis tombé à un mauvais moment. Et disons là aussi, une autre rafale est arrivée, mais une rafale, je ne sais pas tirée par qui, par elle ou par moi, mais en tous les cas, quelque chose est arrivé là, de violent, d'ultra rapide, d'une puissance que l'on ne peut pas, contraindre, on ne peut pas arrêter. Et nous sommes tombés dans une dispute. Mais il n'y avait pas de... Il y avait une explication à la dispute. C'était sans doute moi là-haut ayant eu à me débattre, et puis elle en bas, peut-être ne se débattant plus, ou pas. Cécile ne se débat pas. Cécile se bat de temps en temps, mais Cécile est soumise. Plus que moi. Moi aussi, je finis par me soumettre, mais c'est pas sans me débattre. Alors là, la raison, je ne la connais plus, et peut-être même que nous ne l'avons pas connue au moment où nous sommes rentrés dans le feu. Et moi, depuis le petit lit, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne parles-tu pas? Enfin, puis je devenais méchant, enfin, bon, pas méchant, mais quand même, dans l'exigence de ma voix, il y avait que j'étais venu pour confier, et je ne pouvais pas confier. Et elle m'avait entendu descendre, souhaitant sûrement que, au lieu de venir dans sa pièce, j'aille dans le jardin, par exemple, et que je remonte chez moi, que je ne passe pas par sa pièce, que je ne la surprenne pas dans ce moment-là, dans cet état-là. Oh, c'était sûrement ça. Peut-être y avait-il le même ascenseur qui, dans ma tête, me faisait monter et descendre, et que je ne me supportais plus, et que cet ascenseur aussi, chez elle, il opérait à peu près de la même façon. Façon quand même destructrice. Ouais. Et moi, non, je ne le ferai pas, mais si j'ai envie de le faire,
et elle peut-être en bas. Je peux plus me retenir, il faudrait que je sorte. Sortir, c'est peut-être se jeter, enfin. Et la dispute qui est venue au milieu. Des jours après, des semaines après, je peux dire que heureusement qu'il y a eu la dispute, peut-être, parce que au moins, moi je lui ai dit ce que j'avais et elle m'a dit aussi ce qu'elle avait. Et dire ce qu'on a sur le cœur, c'est pas, c'est pas plus mal, hein. En tous les cas, elle m'a dit je voudrais arrêter de vivre. Ça serait tellement mieux si, du bout de la pièce où j'étais, chez elle, sur son petit lit, je lui ai dit bah, c'est exactement ce qui m'a fait descendre. Et elle me dit moi j'aurais voulu parler. Je lui ai dit bah, moi j'ai pas envie de parler. Voilà, je suis descendu, je me suis trompé, mais je suis fatigué. Donc je l'ai en quelque sorte refusé, quoi. Je l'ai rembarré. Donc je l'ai agressé, je l'ai meurtri et ça n'a rien arrangé. Mais je n'arrivais pas à me relever, à quitter la pièce, à remonter chez moi. Et elle n'arrivait pas à se décharger de sa pointe sèche toujours dans la main et toujours suspendue au-dessus de la plaque de cuivre, la tête toujours tendue vers un grand vide qui se trouvait sur sa table. Il y avait un trou sur sa table, c'est sûr. Elle était dessus. Elle allait tomber dedans. Mais elle a quand même un peu tourné la tête. Je lui ai dit, mais oui, oui, tu peux me regarder. Alors nous sommes regardés. On avait 4 mètres, 4 mètres de vide entre notre regard. 4 mètres de vide, pour ne pas dire 400 000 kilomètres de vide. Et je lui ai dit, bah voilà, je suis descendu. J'ai mal compris que tu étais comme ça. J'ai cru que je pouvais venir. Eh ben, quand il y en a un qui a quelque chose et que l'autre ne l'a pas, l'un des deux peut aller au-devant de l'autre, mais quand les deux ne sont pas, aucun des deux ne peut venir vers l'autre. Et c'est elle qui m'a dit, oh, je suis pas sûr que ce soit comme ça. Je lui ai dit, c'est pas sûr, mais enfin, quel besoin à une dispute qui n'a pas de sens. On ne sait même pas pourquoi on est d'un seul coup devenu très, très agressif. Toi aussi, tu as été agressif, tu sais. Bon, moi, j'ai pas parlé, dit-elle. Ben, je lui dis, mais même ce silence, c'est une... Oui, mais tu m'as dit, et je le comprends, dit-elle, que bah, tu n'es pas bien et tu n'as pas envie d'entendre quelqu'un dire je ne suis pas bien, l'autre dire je suis pas bien. Ben, je dis, bah, dans certains moments, oui, c'est exact. C'est pas toujours, c'est évident. Mais on ne peut recevoir que si toute petite fente existe en soi pour pouvoir faire que l'autre se glisse dedans. Mais là, tu peux imaginer comment je suis ce matin. Bon, alors je vois, j'ai découvert que tu étais peut-être sur ton cuivre en attente depuis que tu t'y es mise. Cécile m'a répondu, moi ça n'a pas d'importance. Je lui ai dit, ça ne rime à rien de me dire ça. Oh, je sais, tout ce que je dis ne rime à rien. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais toi, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi je te disais, moi, ça n'a pas d'importance, tu me dirais, non seulement tu ne comprends pas, mais c'est pas comme ça qu'on peut se parler. Alors, là, elle a laissé tomber sa main, elle a lâché la pointe sèche, elle a reculé sa chaise, elle m'a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Oh, ben, je lui ai dit, je pourrais te poser la même question, alors qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, ben, moi j'en ai assez. Ben, je lui dis, oui, mais si je te dis moi aussi j'en ai assez, que si tous les deux on en a assez, on va pas pouvoir se parler. Et j'ai peu envie, et toi tu as peu envie, donc on est tous les deux à avoir peu envie de s'entendre.
Alors toi, tu ne sais pas pourquoi tu es comme ça ce matin. Moi non plus, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui est venu pour que ça soit comme ça? C'est comme ça. Voilà. Je ne peux pas travailler. Ça fait plusieurs jours que je ne travaille pas bien. Moi, je ne savais pas que toi, tu ne travaillais pas bien. Je ne savais pas que tu n'étais pas bien. Et Cécile m'a redit, mais je t'ai dit tout à l'heure, moi, ça ne compte pas. Mais je dis, mais bon Dieu, qu'est-ce que veut dire, moi, ça ne compte pas? Est-ce que moi, si je disais, je ne compte pas, ça serait une parole pour toi dont tu ferais quelque chose? Car en clair, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, ça ne compte pas. Ça peut vouloir dire, bon, ben, j'ai un problème, je ne veux pas en parler. Il est, alors je le trouve stupide à côté du tien, ou je ne veux pas, etc. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que, je le redis, dans certains moments, donc on pourrait en dire autant de toi, dans certains moments, on n'a pas envie d'entendre l'autre. Voilà. C'est vrai, hein? C'est vrai. On a envie d'entendre l'autre. Je suis pas sûr que ce soit parce qu'on souhaite l'aider, mais en tous les cas, l'oreille tendue vers l'autre, c'est une certaine façon de l'aider. Et je pense que toi, ce matin, tu n'avais pas envie d'entendre l'homme te dire je ne suis pas bien, puisque tu n'étais pas bien. Bon, Cécile s'est levée, bah moi je me suis levé aussi de là. Et puis la tension a diminué, enfin. On était comme deux petites bêtes marchant dans la même grotte, ne se décidant pas à sortir. Puis d'un seul coup, il y a une sorte de nouvel éclat, enfin, petit coup de tonnerre, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est long en moi pour que la boue dans l'eau redescende. Chez moi, c'est toujours long. Il y a des remontées, il y a des redéparts. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer profondément là-dedans. D'ailleurs, je trouve toujours que c'est un moment inhumain. C'est un moment de la stupidité de l'homme. Je ne pense pas que chez les animaux, il y ait ça. Ils se disputent, ils se battent, de la même race, du même couple même. Deux chats, moi j'ai vu Sirène et Moujik se disputer pour des raisons qui nous échappaient, parce que ce n'était pas l'un qui mangeait ce que l'autre était en train de manger. Non, non, c'était comme ça d'un seul coup. Des hurlements, et voilà, je te fous des coups de griffe dans tous les coins. Et puis ça retombait. Et puis, moins d'un quart d'heure après, il y en avait un qui léchait l'autre. Et puis ils se resserraient l'un contre l'autre, les deux petits siamois. Alors souvent ils étaient côte à côte. Et puis c'était reparti pour 8 jours, un mois, je sais pas, plus de disputes du tout. Chez l'homme, il y a le ressassement qui est là. Cécile ressasse, mais moi je ressasse. Une dispute, je ressasse, hein, c'est clair ça. Bon, bah c'est descendu. C'est redescendu comme ça. On a mangé sans se parler. Je voyais Cécile qui devenait de plus en plus rouge, enfin les yeux gonflés. Enfin bon, il y avait besoin de pleurer. Comme je me sens toujours le responsable de ce qui vient d'arriver, toujours. Après, j'ai besoin de montrer que je ne suis pas le seul responsable. Alors, explication sur explication, enfin ça n'en finit plus. Jusqu'à ce que la nuit peut-être vienne et que le rêve me saisisse.
Et je crois que c'est cette nuit-là que j'ai rêvé des petits morceaux comme ça, très courts. J'étais dans la rue, sur ma bicyclette. Alors, j'étais apparemment encore jeune, parce que j'ai plus de bicyclette maintenant. Un homme est venu, a fait signe de m'arrêter. J'ai freiné, je me suis arrêté. Et puis 2 ou 3 autres sont arrivés, m'ont encerclé. Et le premier qui était là m'a dit: qu'est-ce qu'il y a dans le porte-bagages, là, sur le porte-bagages? Je lui ai dit: c'est un sac, j'emmène des pommes de terre chez mes parents. Ouvre ton sac. Et j'ai ouvert mon sac. Et il n'y avait pas de pommes de terre dedans, mais il y avait des balles. J'ai fait un saut sur ma bicyclette. Je ne sais pas si on venait de me tirer une rafale dans le dos ou si c'est moi qui me sortais du rêve parce que j'avais excessivement peur de ce qui allait arriver. Je suis sorti de mon rêve. Je me suis retrouvé dans mon lit. Heureusement, je venais de me réveiller. Je retombais tout de suite dans qu'est-ce qui est arrivé hier. Hier, on s'est disputé. Oh, merde! Et pourtant, j'aurais pas... J'ai demandé à Cécile tout bas: tu dors? Elle m'a répondu: non. Et toi? Je dis: je viens de rêver. Je suis content de m'être réveillé puis de te trouver là. Toi, tu dormais pas depuis longtemps? Je n'ai pas bien dormi, non. Quelle heure est-il? Je prends ma montre, je regarde. Et 2 heures. Oh, ce que c'est long. Mais tu vas redormir, tu verras. Allez, viens, serre-toi contre moi. Tu pensais à hier? Non, je pense pas à hier. Hier, c'est rien, ça. C'est rien. Alors tu pensais à quoi? Je pensais à ma vie. Ça veut dire en clair que Cécile pensait à la stupidité de la vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas la stupidité de ma vie. Mais il y a des moments où la vie, je peux plus. Moi, tu ne dis ça que parce que hier, bon, on a eu des mots. On peut avoir des mots, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière, d'autant que là, il n'y avait pas de raison. J'étais fatigué, j'ai passé une matinée fatiguée, et toi, j'ai pas senti que tu passais une matinée fatiguée. On a dit déjà bien des fois que quand il y en a un qui se sent fatigué, il devrait venir vers l'autre et dire: je suis pas bien. Mais hier, je suis tombé à un mauvais moment, parce que je suis arrivé en disant: je suis pas bien, et puis toi, tu m'as dit: moi non plus. Moi aussi. Et puis à ce moment-là, moi, je t'ai dit: j'ai pas envie d'entendre. Alors ça t'a vexé, mais tu me l'aurais dit que ça m'aurait vexé aussi. D'ailleurs, on n'avait pas envie de s'entendre. Qui est-ce qui, dans un moment comme ça, si tu, admettons, l'autre jour, t'as craché, c'était pas propre. Tu craches, c'est pas propre, tu me dis: bon, si tu veux, viens, regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi je te réponds: moi aussi je viens de cracher là-haut, c'était pareil. Il y a une sorte d'annulation là-dedans, enfin et qui renvoie à l'autre à rien. Et c'est pareil que ce qui est arrivé hier, c'était ça. Je descends alors que tu avais envie que je descende, pourvu que ça ne soit pas pour te dire je suis pas bien, mais pour te dire j'ai senti que ça n'allait pas. Cécile m'a dit: ouais, mais ça c'est pas possible, ça peut pas arriver. Si, c'est déjà arrivé. Et à ce moment-là, ça se passe bien, il n'y a pas de dispute dans l'air. Là, au fond, on s'est disputé que parce que moi j'ai refusé que, je sais pas, j'ai refusé que tu ne sois pas bien. Et que toi, d'une certaine manière, même si tu veux pas te l'avouer, tu n'avais pas envie d'entendre que moi je n'étais pas bien. On peut dire c'est totalement idiot, mais ça, on n'avance pas d'un paix là-dedans. Non, il est sûr que... Alors après, j'ai remis ça parce que je suis un type à toujours remettre ça. Et puis toi, d'une certaine manière, tu remets ça aussi, puisque tu ne dors pas. Tu y repenses, en y repensant, tu remets ça aussi. Je crois que c'est clair, ça. Mais... mais... Tu veux que je te dise ce que j'ai rêvé? Non.
Mais si tu veux que je te dise ce que j'ai rêvé. Écoute, ça va pas t'embourber. J'ai rêvé que j'étais sur ma bicyclette. Alors j'étais jeune. Et ma bicyclette avait son porte-bagages à l'avant. J'avais un sac. Et il y a un type qui est arrivé dans la rue, il m'a fait signe de m'arrêter. Je me suis arrêté. Il y en a 3 autres qui sont venus autour de moi. Et celui qui était devant ma roue m'a dit: qu'est-ce qu'il y a dans le sac? J'ai dit: il y a des patates. Je porte des patates à mes parents. Et il m'a dit: ouvre ton sac. Et j'ai vu que j'étais foutu. Et Cécile m'a demandé: qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac? J'ai dit: j'ai eu le temps de voir qu'il y avait des balles. Puis à ce moment-là, je sais pas, je me suis levé sur mes pédales et puis je me suis retrouvé là à côté de toi. Et je peux te dire que c'est ouf, parce que j'étais mal parti.